Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose souvent qui est: peut-on faire du yoga tout seul? Que vous soyez débutant ou que vous fassiez déjà un peu ou beaucoup de yoga, vous vous posez peut-être la question de faire du yoga tout seul chez vous avec des supports vidéo ou pas. Et peut-être que vous vous demandez si c'est une bonne idée. Aujourd'hui, je vous donne mon point de vue sur cette question. Si vous êtes débutant, que vous n'avez jamais fait de yoga et que vous êtes plus à l'aise pour commencer le yoga dans le confort de votre chez vous et donc seul, peut-être que vous vous demandez si c'est possible, si c'est raisonnable. Ma réponse est oui, sous réserve de prendre quelques précautions. On peut commencer à faire du yoga tout seul, peut-être grâce aux chaînes YouTube, ça sert à ça, mais il est très important de bien choisir son prof, de choisir une intensité de cours faible, donc de choisir un cours qui n'est pas trop intense et un cours qui ne va pas trop vite. Il faut donc bien choisir son style de yoga pour commencer le yoga tout seul. Peut-être même, en tout cas c'est ce que moi je conseille à travers les différentes choses que je propose. Quand on choisit de commencer le yoga tout seul, je commence par des vidéos, par vous proposer des conseils techniques. Donc on ne commence pas directement par s'asseoir sur le tapis et dérouler un cours de yoga. Je commence par vous expliquer vraiment les consignes de base pour que vous soyez en sécurité dans votre pratique de yoga tout seul à la maison. C'est d'ailleurs ce que j'explique dans la médiathèque de l'alchimie des corps, c'est ce que je propose dans cette plateforme de cours de yoga en ligne où il y a un programme avec plusieurs vidéos à suivre dans un ordre précis qui s'appelle Bien commencer le yoga et qui commence donc par des conseils techniques, par des cours ensuite de faible intensité et qui sont vraiment adaptés pour les débutants. C'est important de ne pas choisir n'importe quel cours au hasard quand on commence le yoga tout seul à la maison. Vraiment de trouver un cours qui va poser les bases pour que vous ne risquiez pas de vous dégoûter, de vous blesser ou de ne rien arriver à faire. Parfois ça fait ça aussi parce que le cours n'a pas été sélectionné correctement. C'est donc tout à fait possible en prenant ces précautions. Peut-être que vous faites déjà un petit peu de yoga, que ce soit dans un studio ou ailleurs, et peut-être que vous vous dites, peut-être que vous avez fait une retraite de yoga par-ci par-là, et que vous vous dites que vous aimeriez bien faire du yoga tout seul à la maison. Je pense en effet que c'est une bonne idée pour installer une routine, pour progresser, et de mon point de vue, il y a deux façons de faire. Soit vous allez chercher une chaîne YouTube ou bien une plateforme de cours de yoga en ligne comme la médiathèque de l'alchimie des corps pour avoir du soutien. L'intérêt de pratiquer avec des cours en ligne, des cours en vidéo à la maison, c'est que vous allez pouvoir prendre le temps de découvrir peut-être de nouvelles choses. Vous allez aussi pouvoir cliquer sur le bouton pause. Donc ça veut dire que quand vous n'avez pas compris, quand c'est allé trop vite ou quand vous avez simplement envie de prendre un peu plus de temps dans cette posture, vous pouvez complètement faire pause, arrêter la vidéo et essayer de refaire par vous-même ou bien rembobiner et revoir les explications et essayer de refaire par vous-même la posture. Ça permet vraiment de progresser, c'est ce qu'on appelle vraiment un game changer quand on fait du yoga et qu'on commence à travailler à la maison avec des supports en vidéo, on arrive encore plus à progresser. On peut avoir à côté une pratique dans un studio de yoga en complément ou pas, ça c'est vraiment le choix de chacun. Mais c'est tout à fait possible parce qu'on peut faire pause, parce qu'on peut adapter notre pratique à nos besoins. On peut rester plus longtemps dans une posture parce qu'on a besoin de sentir un peu plus, de prendre un peu plus de temps pour sentir l'alignement dans la posture, pour que notre corps retienne cet alignement dans la posture. On peut aussi désintensifier, peut-être lâcher plus vite la posture sans avoir la sensation de la pression du groupe. Parfois, certaines personnes n'osent pas sortir des postures dans les cours au studio parce qu'ils se disent « tout le monde tient son chien tête en bas, il faut que je tienne mon chien tête en bas ». Il faut rien du tout. On s'arrête quand c'est bon pour nous. Et donc on ose souvent faire ça à la maison quand on a un support en vidéo plus qu'au studio. L'autre façon, si vous pratiquez déjà du yoga, il faut pratiquer depuis un petit moment pour faire
ça. Mais l'autre façon, si vous pratiquez du yoga depuis un petit moment, d'en faire à la maison, c'est de ne pas avoir de support du tout. Donc de simplement monter sur votre tapis et de faire du yoga. C'est ce qu'on appelle la self-practice dans notre jargon, donc le fait de pratiquer par soi-même. Et c'est aussi quelque chose d'assez intéressant pour voir de quoi le corps se souvient, de quoi le mental se souvient. Et ensuite, on retourne se nourrir, soit dans des cours au studio, soit dans des cours en vidéo, pour à nouveau apprendre de nouvelles choses. Et on revient sur son tapis de yoga pour pratiquer par soi-même. Ça demande un peu de volonté, il faut se lancer. Souvent, on se lance avec les salutations au soleil parce que c'est quelque chose qu'on a répété plusieurs fois et le corps se souvient souvent mieux des salutations au soleil que d'autres choses. Mais ça peut aussi simplement, en fin de journée, être de faire par exemple un enfant qui s'étire pour soulager son dos ou un chien tête en bas pour soulager son dos ou son mental, parce qu'on a un mental un peu agité. C'est aussi une pratique personnelle et si vous vous lancez, vous verrez que ça a une saveur toute particulière. Maintenant, vous l'aurez peut-être compris dans ce que je viens de vous expliquer, de mon point de vue, je pense qu'il est quand même important de continuer à aller pratiquer en studio de yoga, de continuer à avoir l'œil du professeur pour vérifier qu'on travaille correctement, qu'on travaille dans le bon sens. Surtout avec un professeur qui corrige les postures. Moi, je fais partie de ces professeurs qui corrigent énormément les postures parce que l'alignement postural est vraiment au cœur de mon enseignement. Et donc, c'est important, de mon point de vue, pour être sûr qu'on va dans le bon sens, dans un sens qui va nous faire du bien, de temps en temps d'aller prendre un cours de yoga. Ça peut être un stage, ça peut être une retraite, pour aller vérifier qu'on travaille dans le bon sens et continuer à faire du yoga tout seul. C'est vraiment une très bonne idée de continuer de faire du yoga tout seul pour progresser, pour vraiment ancrer sa pratique dans son corps. L'intérêt aussi de compléter sa pratique à la maison avec des cours en studio quand on a un peu de démotivation dans notre pratique du yoga. Alors en général, ça arrive plutôt quand on fait du yoga depuis un moment. Et souvent quand on retrouve une pratique en groupe, quand ça fait un moment qu'on fait du yoga tout seul, on a ce qu'on appelle le soutien de l'énergie du groupe. Peut-être que vous voyez de quoi je parle quand je vous parle de faire une salutation au soleil avec comment on pourrait dire ça avec un voisin de tapis qui fait les mêmes gestes avec la même fluidité en même temps que vous. Ça a quelque chose d'un peu magique, ça soutient, ça nous aide à retrouver cette énergie intérieure et à retomber un peu amoureux de notre pratique de yoga. Vous l'aurez donc compris, de mon point de vue, il est tout à fait possible de faire du yoga tout seul à la maison, soit avec un support vidéo, soit sans support vidéo. Ça demande un peu plus d'expérience. Et si vous avez envie de vous lancer, que vous soyez débutant ou pas, que vous avez besoin de support vidéo pour pratiquer le yoga dans le confort de votre chez vous, je vous invite à vous abonner à la médiathèque de l'Alchimie des Corps. C'est ma plateforme de cours de yoga en ligne. Il y a 7 jours d'essai gratuits pour vous permettre de visiter la médiathèque. Et vous verrez qu'il y a des cours pour les débutants, pour les intermédiaires, pour les confirmés, avec des durées très différentes, de 10 minutes jusqu'à 1h30, avec des styles différents et qui vous permettront de bien apprendre à vous placer dans les postures et de pratiquer en toute sécurité du yoga chez vous et de progresser. J'espère que cet outil vous sera utile pour tout savoir sur la médiathèque et commencer vos 7 jours d'essai gratuits. Je vous mets le lien sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être conforté dans votre envie de vous lancer à faire du yoga tout seul. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager à vos proches, peut-être que eux aussi ils oseront se lancer. Merci pour votre confiance et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.